Est-ce que tu sais que les Oklahoma City Hornets avaient existé en NBA? Je te jure que c'est vrai. Et en voici la preuve avec ce maillot de Chris Paul. Ça n'a duré qu'un an, durant la saison 2005-2006. Mais alors comment ça se fait? À cette période, les Hornets sont localisés en Louisiane, dans la ville de New Orleans. Si jamais tu le savais pas, c'est une région qui est très souvent touchée par des tempêtes et des vents très violents, surtout vers le mois d'août. Cet été-là, c'est pas qu'une simple tempête qui va avoir lieu. C'est l'ouragan Katrina, l'un des plus dévastateurs, mais surtout l'un des plus meurtriers de l'histoire. Plus de 1800 personnes perdent la vie pendant cet événement, les villes sont détruites et la région est complètement métamorphosée. Évidemment, pour l'équipe de basket locale, le stade est inutilisable. Les gens sont évacués, et comme la saison est censée commencer dans quelques semaines, et bien la NBA a un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait des Hornets du coup? Après de nombreuses discussions, la solution, elle est un peu inattendue. Une petite ville au centre du pays, Oklahoma City. À cette époque, il n'y a pas de franchise NBA ici, mais la ville et même toute la région vont prouver qu'elles ont les épaules pour en avoir une. Les Hornets y joueront donc de 2005 à 2007 sous le nom New Orleans Oklahoma City Hornets, ce qui en fait un nom très long. À la surprise générale, il y a une ambiance de dingue à chaque match, la salle est pleine à craquer et les fans sont à fond. Et c'est à ce moment-là que la NBA découvre qu'à OKC, c'est une vraie ville de basket. Quand les Hornets retournent en Louisiane en 2007, l'expérience est terminée, mais pas oubliée, parce que 2 ans plus tard, la NBA annonce que les Seattle Supersonics vont déménager suite à une baisse de résultats et d'audience de la franchise, et je parie que tu devineras jamais où, Oklahoma City. Et c'est comme ça que le Thunder est né. Donc ouais, sans Katrina, il y aurait peut-être jamais eu de Thunder.